Venue French Rugby, mise à jour du rugby français. Abonnez-vous pour suivre des analyses approfondies et les récits des matchs du 6 Nations 2026. Abonnez-vous maintenant. En revenant sur le match d'ouverture du 6 Nations 2026 de l'équipe de France féminine de rugby face à l'Italie. Ce qui me reste n'est pas simplement une victoire 40-7. Mais une histoire profonde sur le rythme d'une résurrection. Sur la manière dont un collectif traverse les hésitations pour retrouver sa propre identité. Ce n'était pas un match parfait. Encore moins une démonstration écrasante du début à la fin, comme le score final pourrait le laisser croire. Au contraire, ce sont justement les imperfections, les moments de flottement et les erreurs systémiques de la première mi-temps qui rendent cette victoire bien plus significative. Dès les premières minutes, l'impression que j'ai ressentie était une certaine retenue, voire une lourdeur dans l'entrée en jeu de l'équipe de France. Après une Coupe du Monde précédente décevante, il est clair que le mental reste un facteur invisible mais bien présent. Les joueuses ne manquent ni de technique ni de conditions physiques. Mais la manière dont elles ont développé leur jeu révélait un manque de fluidité comme si elles cherchaient encore à retrouver une confiance perdue. Cela s'est notamment vu dans la possession prolongée de l'Italie. Lorsqu'une équipe ne maîtrise pas le rythme, elle se laisse emporter par le jeu de l'adversaire, et c'est précisément ce qui s'est produit pendant une grande partie de la première mi-temps. Cependant, ce qui m'a réellement marqué, c'est la défense de l'équipe de France durant cette phase difficile. Elles ne se sont pas effondrées. Malgré la pression constante, elles ont conservé une structure défensive suffisamment solide pour éviter d'encaisser tôt. C'est un détail subtil mais essentiel, une équipe peut mal jouer. Mais si elle garde sa discipline de base, elle reste capable de se racheter. Cela reflète une base d'entraînement sérieuse et un état d'esprit difficile à briser. De son côté, l'équipe d'Italie est entrée dans le match avec une confiance remarquable. Elles ne semblaient pas du tout dominer, au contraire, elles ont imposé leur jeu à plusieurs moments. Leur contrôle du ballon et leur capacité à mettre la pression montrent une préparation sérieuse. Mais dans les moments clés, le manque de stabilité et certaines erreurs individuelles comme le carton jaune d'Alessia Pilani ont perturbé leur rythme. À haut niveau, un moment de perte de contrôle peut changer tout le cours d'un match. Et c'en est un exemple parfait. Ce qui est frappant, c'est que malgré leur supériorité numérique, les Françaises n'ont pas su en profiter. C'est un point qui m'a beaucoup fait réfléchir. Dans le sport, les opportunités ne sont pas toujours nombreuses, mais lorsqu'elles se présentent, la capacité à les exploiter fait la différence de niveau. Le fait de ne pas avoir capitalisé sur cet avantage révèle un manque de tranchant dans les décisions et un manque de cohésion dans l'exécution tactique. Des combinaisons imparfaites, des passes imprécises, tout cela a donné une première mi-temps où la France ne méritait pas vraiment sa position dominante. L'essai d'Anaïs Grandot, son premier essai international, a été un des rares moments lumineux de cette première période. Ce n'était pas seulement un essai, mais aussi une libération psychologique pour l'équipe et le public. Mais sans stabilité collective, les moments individuels ne suffisent pas pour construire quelque chose de durable. En seconde mi-temps, le récit change complètement. Ce qui m'a impressionné n'est pas seulement le nombre de points marqués, mais la transformation elle-même rapide, claire et structurée. En quelques minutes, les ajustements tactiques ont porté leurs fruits. Les attaques sont devenues plus fluides, la circulation du ballon plus rapide et plus intentionnelle, et surtout, la confiance est revenue. L'essai de Carla Arbé illustre parfaitement cette évolution. Ce n'est pas seulement une réussite individuelle, mais le résultat d'une séquence collective construite. Lorsqu'une équipe commence à jouer de manière consciente plutôt que réactive, elle prend le contrôle du match. À partir de ce moment, la rencontre a globalement basculé en faveur de la France. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la capacité à maintenir la pression après avoir pris l'avantage. Aucun signe de relâchement ni de complaisance. Des joueuses comme Ilana Brosso ou Assia Kalfaoui n'ont pas seulement rempli leur rôle, elles ont contribué à rendre le système plus fluide. Quand les automatismes s'installent, l'efficacité augmente de manière exponentielle. Cependant, ce match n'est pas exempt de points à corriger. Des erreurs de coordination entre les avants en première mi-temps montrent un manque de synchronisation. Même en seconde période, malgré une nette amélioration, il y a encore eu des moments de déconcentration défensive, illustrés par l'essai de Gaia Buso pour l'Italie. Cela rappelle que, malgré un score confortable, le processus reste perfectible. D'un point de vue personnel, j'en tire une leçon claire, le changement ne vient pas de l'absence d'erreurs, mais de la manière dont on les affronte et les corrige. La première mi-temps de la France était un rappel que personne n'est toujours au meilleur de sa forme. Mais la seconde montre que, avec préparation, calme et adaptation, tout peut basculer. Pour les supporters, ce match offre une vision plus équilibrée du sport. On se laisse souvent absorber par le résultat final et on oublie le chemin parcouru.
Une large victoire ne signifie pas la perfection, et une mauvaise mi-temps ne signifie pas l'échec. Une lecture globale permet de mieux comprendre et apprécier les efforts des athlètes, et pour un public plus large, notamment ceux qui évoluent dans des environnements compétitifs ou sous pression, ce match peut être vu comme une métaphore. La vie ne suit pas toujours un plan. Il y a des moments de perte de repères, d'erreurs ou d'occasions manquées. Mais l'essentiel est la capacité d'ajustement parfois, il suffit d'une véritable mi-temps pour réfléchir, changer et repartir vers une meilleure version de soi-même. La victoire de l'équipe de France féminine lors de ce match d'ouverture du 6 Nations 2026 n'est donc pas seulement un résultat sportif. C'est la confirmation que la persévérance, l'adaptabilité et l'esprit collectif peuvent faire la différence. Et peut-être que la plus grande valeur de ce match ne réside pas dans le score de 47, mais dans le parcours entre désorganisation et maîtrise, un parcours dans lequel chacun peut se reconnaître. En ne se basant que sur la première mi-temps, on pourrait facilement conclure que l'équipe de France n'était pas au niveau de performance attendu, un manque de fluidité dans les combinaisons, une maîtrise imparfaite du rythme et, par moments, une tendance à se laisser entraîner dans le jeu de l'adversaire. Mais ces difficultés ont justement joué le rôle d'un test nécessaire, obligeant l'équipe à faire face à ses problèmes internes plutôt que de les masquer par le résultat. Sous cet angle, le match n'était pas seulement une confrontation sportive, mais aussi une évaluation du mental et de la capacité à maintenir une structure lorsque tout ne fonctionne pas de manière fluide. L'essentiel est que l'équipe de France n'a pas laissé cette désorganisation initiale se transformer en effondrement. Malgré la pression, elle a conservé un bloc défensif suffisamment solide pour rester dans le match, posant ainsi les bases des ajustements ultérieurs. Cette patience, même si elle n'a pas produit d'effet immédiat, a été l'élément clé qui leur a permis de garder une chance de renverser la situation. Dans le sport de haut niveau, ce n'est pas toujours l'équipe la plus brillante à chaque instant qui gagne, mais souvent celle qui s'est endurée au bon moment et transformé son état au bon moment. En seconde mi-temps, le changement ne s'est pas limité à des ajustements techniques ou tactiques, mais est également venu d'une évolution dans l'approche du match. L'équipe de France a commencé à jouer avec une intention plus claire, les actions sont devenues plus délibérées, le rythme de circulation du ballon s'est amélioré, et surtout, la connexion entre les lignes s'est progressivement rétablie. Lorsqu'une équipe commence à contrôler le tempo au lieu de simplement réagir de manière passive, elle ne joue pas seulement mieux, elle affirme aussi plus clairement son identité. Les moments d'éclat individuels en seconde période, qu'il s'agisse des combinaisons ou des actions de finition efficaces, ne peuvent donc pas être dissociés du contexte d'un collectif en train de se stabiliser. Ils ne sont pas des éclairs isolés, mais le résultat d'un système qui se recompose progressivement après un début difficile. Par ailleurs, le fait que l'équipe de France ait maintenu la pression après avoir pris l'avantage témoigne d'une certaine maturité dans la gestion du match, une qualité que l'on retrouve généralement chez les équipes dotées d'une grande profondeur tactique et mentale. Cela dit, ce match n'était pas non plus une image parfaite. Des erreurs dans les combinaisons, un manque de synchronisation dans certaines situations et des moments de déconcentration défensive montrent que le processus de perfectionnement est toujours en cours. Même dans la phase la plus réussie, l'équipe de France a laissé apparaître certains espaces, rappelant que la stabilité n'est pas encore un état durable, mais plutôt une étape en construction. D'un point de vue plus large, ce match illustre une règle bien connue mais toujours valable dans le sport. Le progrès suit rarement une ligne droite. Il est généralement fait d'alternance entre recul et avancée, entre perte de contrôle et reprise du jeu. C'est précisément cette oscillation qui reflète la véritable nature d'une équipe en phase de reconstruction. Pour le spectateur, ce match offre également une vision plus équilibrée de la notion de victoire. Un bon résultat ne signifie pas une perfection absolue, et une mi-temps difficile ne signifie pas un échec fondamental. La véritable valeur réside dans la capacité à comprendre l'ensemble du processus, plutôt que de se limiter au résultat final. Vu sous cet angle, le match devient plus riche de sens, à la fois une victoire sportive et une démonstration de patience dans le développement collectif. Au-delà du sport, cette histoire peut aussi être vue comme une métaphore des processus de changement dans la vie et dans le travail. Tout ne commence pas toujours de manière fluide, et tous les projets ne se déroulent pas comme prévu initialement. Mais ce qui fait la différence ne réside pas dans l'absence totale d'erreurs, mais dans la capacité à identifier les problèmes, à s'adapter rapidement et à continuer d'avancer dans de meilleures conditions. Ainsi, la victoire de l'équipe de France féminine dans ce match dépasse le cadre d'une simple rencontre d'ouverture. Elle reflète un parcours en cours de construction, où la persévérance et la capacité d'adaptation jouent un rôle central. Et peut-être que ce qui reste le plus marquant n'est pas la manière dont elles ont gagné, mais la façon dont elles ont traversé les moments difficiles pour se remettre sur les bons rails, un processus à la fois concret et symbolique de tout chemin de développement.
Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines analyses du rugby français.